Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien, que ce soit un homme ou une femme. C'est parti. Alors féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir ? On a le 10 d'air, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Cette personne fait le deuil d'une situation, fait le deuil d'une souffrance, laisse derrière soi une étape difficile et on a la force à l'envers. Mais du coup, cette personne n'a plus de force, est épuisée, fatiguée ou n'a pas le courage d'agir pour une nouvelle étape, peut-être une nouvelle étape avec vous. Cette personne ne souffre plus ou fait le deuil d'une quelque chose de difficile, mais pour autant n'a pas le courage d'agir, de se relever ou de faire quelque chose pour l'instant. Cette personne a du mal à maîtriser aussi ses sentiments, ses émotions. Peut-être que cette personne a l'impression que vous, féminin, vous ne souffrez plus de cette relation, mais que pour autant, vous n'êtes pas forcément dans la maîtrise émotionnelle de votre côté. Vous ne maîtrisez pas vos sentiments, vos émotions, votre comportement. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a le valet de terre. On a cette personne, cette énergie masculine, cette personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, qui manque de confiance en soi pour avancer vers vous, pour entamer une nouvelle étape, un nouveau chemin, une nouvelle étape dans votre relation. Cette personne est dans la timidité, cette personne n'ose pas agir, est réservée. Cette personne est peut-être sur un nouveau départ aussi, au niveau du travail, du matériel, de l'argent. On a le 5 d'eau. Cette personne, pour l'instant, préfère rompre avec vous, ou alors pense que vous, féminin, féminine, vous pensez que il ou elle a rompu avec vous, fait le deuil de votre relation, alors que cette personne fait le deuil d'une autre relation. Cette personne manque de confiance en soi et est triste de ne pas réussir à avoir la force et le courage de venir vers vous, d'entamer des actions par rapport à vous, et pense que vous en êtes triste et que dans votre tête c'est terminé. On a le 9 d'air. Personne est parasité d'énergie négative, mais vous aussi, féminin, féminine, d'insomnie, de cauchemars, d'entités du bas astral, de peur, de gens dans l'entourage qui ont des basses énergies, des angoisses. On a l'appel divin. On vous dit que vous êtes appelé par vos anges gardiens à un nouveau départ, à une renaissance, et on a le 7 de feu. Et à prêter attention aux signes de l'univers, aux synchronicités, aux rêves, aux guidances, aux heures miroirs, aux messages qui vous guident dans un nouveau chemin, une nouvelle étape. Et cette personne aussi est guidée. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 10 d'air, on a la fertilité. Cette personne en face de vous ne souffre plus, mais fait une étape difficile, et pense peut-être que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, mais aussi est en préparation par rapport à quelque chose lié à la parentalité, à la famille, à la transformation. Cette personne est dans une grande transformation à cause de quelque chose lié à une parentalité. Cette personne pense que vous aussi, vous faites le deuil de cette relation ou d'une souffrance liée à cette relation parce que vous êtes concentré sur
vos projets, sur une abondance à venir ou peut-être sur des enfants, et que vous aussi, vous êtes dans une grande transformation. Donc chacun, l'un et l'autre, en termine avec un cycle difficile, se prépare au meilleur, à une abondance, se concentre sur des projets de famille et se transforme intérieurement pour aller vers plus de spiritualité, de sagesse, d'alignement. Alors, sur la force à l'envers, l'harmonie, les amoureux. Cette personne n'a pas le courage de vous parler et d'agir par rapport à vous, a du mal à se maîtriser, à maîtriser ses sentiments, ses émotions, mais pense que vous êtes amoureux l'un et l'autre et que vous vous êtes choisis devant des tierces personnes. On a le conflit mental. Ouais, non, pas trop. En fait, on a cette énergie masculine, cette personne en face de vous qui est en plein conflit mental, qui se demande si il ou elle vous aime vous, est tombée amoureuse, amoureux de vous, vous a choisi vous, ou est tombée amoureuse, amoureux, choisi une autre personne. Donc en fait, cette personne est... Certes, il y a peut-être un deuil, il y a peut-être une étape difficile, il y a peut-être un épuisement, donc pas trop le courage et la force d'agir, mais il y a encore un choix amoureux qui n'est pas clair en réalité. Cette personne est dans le doute, dans les hésitations, le mouvement accéléré. Cette personne va vous parler rapidement, vous allez recevoir rapidement un message de cette personne, des confirmations, vous disant que il ou elle, en fait, n'a pas vraiment choisi, en fait, n'a pas vraiment fait son choix. Doute encore de vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre. On a l'éveil, le magicien. Ouais, écoutez, on a cette énergie masculine qui est un manipulateur, une manipulatrice qui cherche à vous attirer. En fait, cette personne n'a pas le courage de vous dire franchement que oui, a priori c'est vous, parce que vous l'avez choisi aussi, mais en fait, il ou elle n'est pas sûr. Et cherche à vous d'expliquer, en fait, je suis pas sûre de mon choix. Ouais, peut-être c'est toi, mais en fait, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Cette personne cherche à vous attirer, à vous manifester, à ce que vous compreniez ça à sa place, enfin, sans qu'il ou elle vous le dise. Cette personne cherche à vous manipuler, à vous attirer, à vous séduire, à vous faire à ce que vous le disiez à sa place. En fait, peut-être t'es pas sûr de ton choix, t'as choisi les deux. Bon. Alors, sur le valet de terre, il y a peut-être l'idée de manifester aussi une abondance, une réussite liée à vous. On a conflit et défaite, le 5 d'épée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette énergie masculine, cette personne prend conscience que il ou elle va échouer si cette personne continue de manquer de confiance en soi par rapport à vous, de ne pas agir, d'être timide, d'être réservé. Ça va l'amener droit à la défaite, à l'échec, à le succès triomphal. Pendant que vous, ça vous mènera vers le succès, vers le triomphe. Cette personne prend conscience de ça, qu'il faut couper avec le manque de confiance en soi, la timidité, la réserve, sous peine d'échouer, d'attirer du mauvais karma, d'être en conflit, et qu'il faut maintenant être franc du collier et dire la vérité, prendre un nouveau départ dans la clarté. On a mouvement positif vers l'avant, on a le 8 de denier. Écoutez, apparemment, cette personne va faire des efforts pour vous dire la vérité, pour prendre un nouveau départ, pour agir. Cette personne aussi fait des efforts au niveau travail, matériel, argent, pour peut-être avoir plus de confiance en soi. On a la perte affective, le 5 de coupe. On a cette personne qui a quand même peur de vous perdre, féminin, féminine, de devoir faire le deuil de vous. Peut-être de trop se concentrer sur le matériel, l'argent et de vous perdre, ou alors cette personne est encore touchée de devoir faire le deuil d'une autre relation. Il y a peut-être une situation de parentalité. Cette personne est dans la peine. Il y a aussi cette idée de faire le deuil de sa victimisation.
D'arrêter de jouer sur l'immaturité, le manque de confiance en soi, la timidité, la réserve, le côté victime, le côté Calimero. Cette personne doit faire des efforts et ça lui fait un peu de la peine de plus devoir jouer sur la corde sensible et le côté victime. Alors sur le 5 d'eau, la victoire et succès. Écoutez, on vous dit que cette personne va avancer, va vraiment laisser derrière soi une étape difficile, une étape souffrante, une étape aussi de larmoiement, là, à se plaindre, à être victime et avancer. Cette personne vous voit, féminin, féminine, triste, pensant que il ou elle fait le deuil de vous et pas d'une autre relation. Peut-être aussi que vous voir, vous, triste, ça le fait avancer. Ça le fait bouger, ça le fait se positionner de votre côté. Alors sur le 10 d'air, la fertilité et la transformation. On a le roi de denier. On vous dit que l'autre est très concentré sur sa vie professionnelle, matérielle, financière. Peut-être ce qui lui importe le plus à l'heure actuelle, c'est sa carrière, le matériel, l'argent. Fait des efforts surtout pour ça. C'est que en relevant la tête à ce niveau-là, ne pourra plus se plaindre et faire sa victime. On a le cavalier d'épée. En même temps, ces anges gardiens l'encouragent à continuer dans ce chemin de se sécuriser matériellement, financièrement. On a le chariot, la victoire. Cette personne va réussir sur ce terrain-là, du travail, de l'argent, de questions de déplacement, voyage, déménagement. Et l'étoile, cette personne est protégée sur ce chemin. Vraiment, d'un côté, c'est pas si mal que la personne se concentre sur le travail, le matériel, l'argent. Cette personne est encouragée à faire ça pour réussir, pour rayonner, pour avoir confiance en soi. Cette personne fait le deuil d'une situation du passé, est en préparation pour un alignement, le meilleur, la sagesse, et ça passe aussi par une indépendance matérielle, un ancrage, une réussite matérielle. On vous dit aussi que cette personne peut-être s'inspire de vous. Vous êtes en train de faire le deuil de cette relation, ou de la souffrance liée à cette relation, et que vous préparez une abondance au meilleur, que vous êtes en pleine transformation, et cette personne a besoin de s'ancrer, et vous voit, vous, réussir, avancer, peut-être arriver à vous déplacer, déménager, bouger, avancer dans vos énergies, continuer de rayonner, croire en vous. Alors sur la force à l'envers, l'harmonie, le conflit mental, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le roi de bâton. On vous dit que cette énergie masculine, cette personne en face de vous au niveau sentimental vous désire. Même s'il y a peut-être une tierce personne et un choix à faire entre deux et qu'il y a une sorte de conflit mental et d'hésitation à le dire comme ça et à dire que peut-être le choix n'est pas définitivement fait. Cette personne vous désire, a envie d'agir par rapport à vous. On a le 3 de bâton, a envie de faire des efforts pour votre relation. On a le 9 d'épée. Cette personne a beaucoup d'angoisse à cause d'un entourage, d'entités basses, négatives, de peur, d'anxiété. On a la tempérance. Cette personne préfère attendre. Et puis aussi, cette personne voit que vous, féminin, féminine, c'est pas que vous êtes plus dans la maîtrise des émotions. En fait, vous savez que cette personne n'a pas fait son choix, est dans le conflit mental, hésite. Vous attendez un message, une confirmation, en fait, vous disant que cette personne est un manipulateur, une manipulatrice, c'est que... Et vous faites des efforts plutôt, même si ça vous angoisse, pour avancer, pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vous, quoi. On vous parle de prendre votre temps de votre côté, même si la situation est un peu angoissante, parce qu'il n'y a rien qui est très clair, le choix de l'autre, fin de souffrance, concentrer plutôt sur le travail, l'argent, plutôt cet intérêt-là, bon. Alors, sur le valet de terre, conflit et défaite, etc. On a le pendu. Cette personne sait dans son cœur et dans son âme que si il ou elle continue d'être timide et réservé, de ne pas avancer, ça entretient le conflit avec vous, la défaite, l'échec, et que ça le ou la bloque. On a les amoureux. En plus, cette personne est tombée amoureuse, amoureux de vous, et cette personne
est triste de devoir faire le deuil de votre relation, même s'il y a un choix à faire et une autre personne. On a le 6 de bâton. Après, cette personne vous voit, vous, féminin, avancer, que vous êtes peut-être bloqué aussi dans un lien karmique avec cette personne, que cette personne vous bloque avec son manque de confiance en soi, que vous êtes tombé si amoureux de cette personne, mais que vous arrivez à avancer, que de votre côté, vous arrivez à laisser ça derrière, à réussir dans vos projets. Cette personne veut réussir au niveau matériel. Je ne sais pas si c'est pour vous prouver qu'il ou elle n'est pas là pour avoir de l'argent, si c'est pour se prouver à soi, si c'est pour se détacher du lien matériel, professionnel, financier lié à vous. En tout cas, cette personne réussit, avance dans ses projets matériels pour être sûre de ne pas être liée à vous par quelque chose de karmique, de toxique et d'obligatoire financièrement. Et vous aussi, de votre côté, de toute façon... Même si cette personne vous bloque par son attitude de réserve et de non-action, ben vous avancez sur vos projets, vous réussissez, vous bougez. Alors sur le 5 d'eau et victoire et succès, on a le cavalier de coupe. On vous dit que malgré que vous soyez dans des énergies a priori d'en faire le deuil, cette personne va avancer par rapport à vous et va vous dire ses sentiments, va se déclarer, va agir, va vous montrer son engagement, son amour. Cette personne a du mal à faire le deuil d'une autre relation, à laisser ça derrière soi, veut avancer et veut se déclarer. Peut-être que vous aussi, c'est parce que vous êtes triste aussi que cette personne... Il y a comme l'idée quand même d'être un peu... une sorte de victoire sur la situation qui lui permet de vous dire ce qu'il ressent, comme s'il faudrait que vous montriez une tristesse et des regrets, une attente pour que cette personne vous montre son amour. Alors sur le 10 d'air, etc. À la sincérité. Pourtant, on vous répète, on a encore le cavalier de cœur, de coupe. On vous dit que l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, va vous dire ses sentiments, va être sincère avec vous, va vous dire ce qu'il ressent, va s'engager à vos côtés. On a la zone cartésienne. Bon, c'est vrai que cette personne reste pour l'instant dans sa zone de sécurité, pense surtout à l'argent, se sécurise émotionnellement. On a l'ange gardien. 2 fois, cette personne est protégée pour, certes, se sécuriser au niveau travail, matériel, argent, mais aussi pour vous dire ses sentiments, pour vous montrer son amour. Personne n'est guidée à faire cela, parce que sinon vous, féminin, vous avancez, vous tracez, vous dites bon ben c'est mort, voilà quoi. Alors sur la force, on a le masculin sacré. Ouais, après, on vous dit que cette énergie masculine est vraiment une énergie masculine à beaucoup d'ego, a du désir pour vous, mais aussi pour une autre personne et a du mal à l'assumer. Veut faire des efforts peut-être quand vous partez, continue de manipuler, d'attirer sans agir, reste dans sa zone de sécurité, on a le lâcher prise. J'ai l'impression que cette énergie masculine est en train de lâcher son ego, de lâcher son mode de manipulation, de communication comme ça, le côté d'attendre aussi, le côté de ne pas assumer un désir pour vous ou pour 2 personnes et le dire. Cette personne est en train de lâcher tout le mode de manipulation, d'ego et de zone de sécurité. À l'éloignement. Le truc, c'est que vous, féminin, vous partez, en fait. Vous vous dites, non, mais c'est bon. En plus, vous pensez que cette personne est liée à l'autre dans un lien karmique, dans un lien toxique. Donc, vous préférez... cette personne vous bloque dans son immaturité, réserve, manque de confiance en soi pour agir. Et vous savez qu'il y a une tierce personne et vous préférez...
partir, vous éloigner, avancer, réussir sur vos projets. Vous avez peut-être aussi quelqu'un d'autre. On vous dit que cette personne attend de réussir au niveau travail, matériel, argent. Mais est-ce que c'est vraiment pour être avec vous ou est-ce que c'est pour finalement s'éloigner de vous en réalité? En tout cas, vous, ce qui est sûr, c'est que vous n'attendez pas la réponse pour prendre du recul, de la distance et partir. On a le mariage divin. On vous dit que pour vous, c'est mort, vous en faites le deuil. C'est peut-être ça qui fait, c'est votre tristesse et le fait d'en faire le deuil qui fait que l'autre avance avec succès vers vous pour s'engager, pour se déclarer, pour respecter votre lien, votre relation, votre connexion, votre contrat d'âme. On a la surveillance. On vous dit que cette personne vous surveille peut-être sur les réseaux sociaux, ou les moyens interposés, ou on a ces anges gardiens qui lui donnent des messages par rapport à vous. On a les conflits. On vous dire que cette personne est en plein conflit mental, ne sait pas s'il ou elle doit vous parler, doit vous dire ses sentiments, doit se déclarer, s'engager avec vous, que personne se prend la tête peut-être à cause d'une autre relation, un mariage, quelque chose de marital, familial, d'engagement de projet. Actuellement, vous êtes en conflit l'un et l'autre, chacun dans son coin, vous tournez le dos. Bon, on termine. Alors, sur le 10 d'air, la fertilité, la transformation, etc. On a l'annonciation. On vous annonce de bonnes nouvelles. Vos anges gardiens vous annoncent féminin de bonnes nouvelles, mais aussi c'est parce qu'on annonce à l'autre de bonnes nouvelles au niveau travail, matériel, argent. Ça lui permet peut-être d'être dégagé de ça pour pouvoir se connecter à ses émotions, ses sentiments et pouvoir suivre vraiment son cœur. On a les enfers. Ouais. Je sais pas si ça va être si bien au niveau travail, matériel, argent. Surtout si cette personne choisit ça en mode zone cartésienne, pragmatique, sécurité, voilà quoi, matrice. On a la Vierge. Il y a une question de parentalité aussi, d'enfants. On vous dit qu'en tout cas, vous, féminin, qui êtes là, alors pour les enfants, mais surtout pour l'avenir et pas pour l'argent, dans la pureté, vous serez protégé. Mais l'autre, si l'autre est là pour l'argent, ou pour les enfants, mais comme s'il y a une personne, c'est un peu dans l'utilisation de ça, je sais pas si c'est ça qui est protégé. C'est la personne pure et c'est pas forcément des questions d'enfants. On a Lucifer. Ouais, écoutez, on a cette énergie masculine qui est tentée d'être toxique quand même, parce que il y a un choix à faire entre deux personnes, mais le choix n'est pas en fait définitivement fait. Cette personne a du désir pour les deux personnes, mais cette personne ne veut pas l'assumer, le dire. Il y a encore de l'ego, il y a de la zone de sécurité financière, matérialiste, cartésienne, égotique, et ça me fait tomber dans des basses énergies de comportement. On a la Trinité. Ouais, écoutez, on a une énergie ici masculine qui préférerait opter pour une triangulaire, un polyamour, un couple, une double vie, mais semble ne pas l'assumer pour l'instant. On a Salomon. Peut-être parce que cette personne juge que c'est plus sain, voilà, de ne rien dire, de ne rien faire, d'attendre, de manifester, de manipuler au lieu d'être clair. On a Jean le Baptiste. Ah! J'ai l'impression que cette personne va devenir pure, va lâcher son ego et va commencer à assumer peut-être dans une situation de triangulaire ou faire le vrai bon choix, le choix de la sagesse et pas pour les questions d'argent, voire même d'enfants. On a Marie. On vous dit que vous, féminin, vous êtes toujours comme une mère, comme un père pour cette personne, comme une protectrice, une bonne conseillère.
Même si vous vous éloignez parce que au vu du non-choix assumé de l'autre, vous préférez avancer sur vos projets, vous éloigner. On a le carême. Du coup, vous laissez cette énergie masculine dans son régime sec, amoureux, parce que cette personne ne sait pas assumer des choix, être honnête. On a le déluge à l'envers. Ok, bon, pour autant, ça va pas tout bouleverser. Cette personne a des nouveaux départs à prendre au niveau travail, matériel, argent. Je pense aussi pour réussir à arrêter de faire son Calimero, sa victime, et va réussir, et va avancer. Pour l'instant, c'est le régime sec au niveau amoureux parce que cette personne n'est pas claire concernant deux relations. Avec vous et avec l'autre, donc... ou avec aucune des deux, si aucun des deux, sinon... Bon, cette personne évite des problèmes. De votre côté, vous êtes protégé. Vous êtes quand même encore la personne gentille qui conseille cette personne. Et pour autant, bon, vous avancez, vous réussissez, vous éloignez. Il n'y a pas de problème de votre côté, mais... Bon, heureusement, il n'y a pas de... Ça vous apporte pas des problèmes de votre côté. Dernière carte. La Marie-Madeleine. En tout cas, vous, féminin, vous continuerez d'étudier cette relation et de ne pas comprendre pourquoi vous êtes en conflit à l'heure actuelle, pourquoi l'autre se prend encore la tête. Au lieu de choisir votre contrat d'âme, choisis peut-être une situation plutôt maritale ou familiale. Et ne semble pas vouloir en réalité venir vers vous, être sincère, se déclarer, s'engager. Bon. On vous dit que... Peut-être c'est de votre côté qu'il y a des angoisses, des basses énergies, vous attirez peut-être des messages comme ça qui vous font un peu douter. Vous êtes appelé par vos anges gardiens à voir quand même les signes de l'univers. Et peut-être si c'est en concordance avec les signes de l'univers qu'on vous envoie, c'est que c'est peut-être vrai dans la situation qu'il vaut mieux se méfier, mieux vaut prévenir que guérir, même si c'est un peu angoissant. On vous dit que l'autre est encore parasité de basse énergie. Bon, déjà, cette personne pense surtout à l'argent, en plus dans un travail assez cartésien, quelque chose d'assez pragmatique, d'assez matrixé, va sûrement avoir quelques petits soucis en réalité. Vous au contraire, féminin, vous serez protégé. On vous dit qu'en plus, cette énergie masculine vous désire peut-être, mais il y a un choix à faire avec une autre personne et en réalité, son choix n'est pas définitivement fait et ne veut pas assumer. Donc, il y a encore des basses énergies pour lui dire « Oui, mais je suis pas obligé de dire que je désire deux personnes, c'est pas vrai, c'est plus sage de rien dire. » Et cette personne va lâcher son ego et commencer à se dire que, ben non, la malhonnêteté, ça va pas faire avancer. Le côté Calimero aussi, à laisser derrière. Parce que sinon, vous, féminin, vous avancez, vous réussissez, vous tracez. En plus, peut-être si cette personne avait l'argent, peut-être que cette personne ferait pas le même choix ou la même victimisation, là, comme ça, sur soi-même. Bon, en attendant, vous, ça vous... Au moins, pour vous, il y a des bons messages. Vous êtes préparé à une abondance, vous êtes dans la sagesse, vous préparez au meilleur. Vous n'êtes pas dans un travail comme ça, de sécurité comme l'autre. Vous savez son ego, vous prenez soin de vous s'il y a des angoisses. Vous savez qu'en plus, vous êtes conseillère, un conseiller pour cette personne, vous savez, vous allez réussir, vous allez vous éloigner, il n'y aura pas de catastrophe pour vous. Mais c'est vrai que cette situation vous prend la tête et vous êtes plus à vous dire, bah, c'est mort, c'est foutu. Et en plus, peut-être, il faut que vous soyez triste et vous jouez sur la corde sensible pour que l'autre s'engage, se déclare. Ça vous prend la tête, vous préférez étudier la relation. Bon, voilà pour ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 10 d'air. On dirait que pour vous, c'est pour vous que c'est mort, féminin. Vous dites, non mais c'est bon, j'en fais le deuil, c'est mort. Parce que l'autre, certes, a mis fin à une étape douloureuse, mais ne veut pas encore mettre son ego de côté pour assumer les choses pleinement. Veut encore jouer sur la corde sensible, sur l'argent, veut encore jouer sur la victimisation, veut encore jouer sur les deux tableaux, enfin bref. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.